Alors, salam alaikum. Donc, on va voir certaines choses aujourd'hui. Alors, première règle à se rappeler, c'est que les pronoms personnels sujets ne sont pas utilisés sauf lorsqu'on veut souligner que c'est moi qui fais la chose pour faire la différence. Par exemple, je vais écrire ici une phrase. أنا اللي قلت ou bien قلت لك هاد الشيء. Voilà. Donc ici, c'est pour dire أنا اللي قلت ou bien أنا اللي قلت لك هاد الشيء. Et on va souligner avec un point d'exclamation pour bien expliquer que là, il y a un certain ton dans la phrase. أنا اللي قلت ou bien أنا اللي قلت لك هاد الشيء. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est moi qui t'ai dit cela ou ceci. Voilà. C'est moi qui t'ai dit cela, ceci. Et bien sûr, le point d'exclamation pour souligner. Autrement, les pronoms personnels sujets sont compris, sont sous-entendus et donc on ne dit pas أنا قلت, أنا كليت, أنا مشيت. On dit directement قلت, مشيت, كليت, etc., etc. Alors ici, voyons voir. Ceci dit, on va voir. Je n'ai utilisé dans ce cas-là que la forme à la première personne du singulier, c'est-à-dire je. Donc, on dit قلت ou bien قلت لك. Je t'ai dit. Alors, certains disent قلت et certains disent قلت, ça dépend de la région. لك, je t'ai dit. كان ou bien ten, نقول ou bien نقول لك. Alors, certains disent كان, certains disent ten, certains disent نقول et certains disent نقول لك, je te dis. Alors, il faut bien comprendre que le N avant le G est à mettre juste avant le G. Il faut que le N soit attaché au mot en début de phrase. نقول, نقول. Ok, donc le N comme préfixe ne doit pas être séparé du verbe قول et قول. Ok, c'est نقول, نقول, parce que ce N devant le mot قول, c'est ce N qui nous donne la personne à laquelle est conjugué le verbe. Donc ce N, ça veut dire moi. Ok. كنت ou bien كنت, كان ou bien ten, نقول ou bien نقول لك. Ça, c'est la forme de l'imparfait. Voilà. Tandis que la forme de la première phrase, قلت, قلت لك, c'est le passé composé. Ensuite, il y a le futur. Ra ou bien radi. Il y en a qui disent ra نقول ou bien il y en a qui disent radi نقول. Donc, ra ou bien radi نقول ou bien ra radi نقول لك. Je vais te dire. Ça, c'est la forme du futur. Vous allez remarquer que la forme du présent, le verbe en lui-même, est comme le verbe au futur. Qu'est-ce qui change? Il change les petits mots qui se trouvent avant. Kan, ten, ra, radi. Voilà. C'est ça. Alors, donc, kan, ten, c'est ce qui nous donne la forme du présent. Et ra, radi, c'est ce qui nous donne la forme du futur. Mais le verbe en lui-même ne change pas, c'est toujours la même chose. Ok?
Bien. Et puis, il y a la forme de l'impératif. L'impératif, c'est قول ou bien قول. Là, c'est pour le masculin, tu au masculin. Tu au masculin. Voilà. قولي ou bien قولي, c'est l'impératif du tu au féminin. Voilà. Ensuite, il y a قولوا قولوا ou bien قولوا 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 قولوا, c'est dites. Féminin ou masculin, ça ne change pas. Donc voilà, parfois à l'impératif, il n'y a que deux parce que le tu est pareil au féminin et au masculin. Tandis que dans ce cas-là, le masculin est différent du féminin. Donc, il y a goul, kol et gouli, koli. Et le vous. Donc, normalement, il n'y en a que deux. Au maximum, il y en a trois parce qu'il y a le tu féminin et le tu masculin. Voilà. J'espère que c'est clair. Et puis, après, on passera au tu et aux autres pronoms personnels dans une vidéo future.